Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau concept, on va vous présenter le concept. Donc c'est qu'on va présenter les équipes de l'année prochaine. Donc en gros il y aura l'équipe, il y aura les transferts normalement qui vont se faire, les joueurs qui vont arriver, les joueurs qui vont partir. Et nous on va donner notre point de vue, donc qui sait qui va être à cette place-là, à cette place-là. En gros on va vous donner le 11 de l'année prochaine. Voilà, de la saison 2017-2018. On va commencer par une grosse équipe. Par le Real Madrid, voilà, les gars. Je pense que c'est l'équipe, on va dire, la plus appréciée quand même dans le monde du football. En plus, on gagne la Ligue des Champions. Donc vous nous mettrez en commentaire, parce que je pense, l'année dernière, je le faisais déjà sur ma chaîne. Donc là, on va faire une fois sur ma chaîne, enfin sur sa chaîne, une fois sur ma chaîne. Et donc vous nous mettrez déjà en commentaire l'équipe, celle où il y aura le plus de likes dessus. On vous fera voilà, le 11 de la prochaine saison. Donc on a commencé avec le Real. Donc pour commencer, on va déjà commencer avec les rumeurs et les transferts. Donc on va déjà mettre tout en bas, à droite c'est tous les transferts. Donc on va commencer déjà par les départs, voilà, par Contrao. Donc Contrao, lui déjà il va quitter le Real Madrid. C'est fait je crois déjà. Ouais, parce qu'il a passé sa visite médicale hier. Il retourne au Portugal je crois. Ouais, à Lisbonne. Donc il retourne au Sporting. Donc lui il a encore les cuissons du Real. L'année prochaine il aura les cuissons du Sporting. Morata aussi. Là c'est pas fait pour le moment. C'est pas fait, mais comme j'ai dit les gars c'est des rumeurs. Donc lui je le vois pas rester au Real. Non il pourra pas s'imposer franchement. Vu comment il était dégoûté de rentrer en finale à la 88e minute de la finale de la Ligue des Champions, puis même à chaque fois en championnat il a pas beaucoup sa place. Et voilà, Zidane il préfère largement Karim Benzema, il n'y a rien à dire. Donc Morata je pense que ça va être départ pour lui. Il y a des rumeurs Juventus, à Manchester aussi, United. Donc on verra bien, je le verrai bien en première ligue. Je sais pas pour toi Morata. Il a jamais joué. Vu qu'ils ont vendu un peu Zlatan, je sais pas pour. Ce serait bien de prendre Morata, donc lui devrait partir. Ensuite Danilo. Donc Danilo plutôt décevant, je sais pas ce que tu en penses. Il n'a pas eu l'occasion de jouer beaucoup. Ouais, mais après c'est Carvajal que je trouve vraiment supérieur à Danilo. Puis c'est un très bon joueur. Danilo. Ouais, mais bon, moi à chaque fois que j'ai regardé quelques matchs du Real cette année, à chaque fois il était nul. Il était décevant par rapport à l'équipe. Donc Danilo devrait partir. J'ai entendu qu'il pourrait peut-être aller à la Juventus. Remplacer Dani Alves qui risque aussi de partir. Ensuite Pepe, donc lui c'est officiel, il va partir, on sait toujours pas dans quel club. Il l'envoie à Paris, au Paris Saint-Germain. Tu le verrais toi là-bas? Non, parce que moi je trouve qu'il est un peu trop vieux pour Paris, je trouve qu'il est un peu trop vieux. Ouais, pourquoi pas. Après je trouve que c'est vraiment dommage quand même du Real de pas lui proposer un petit dernier contrat, parce que voilà, ils ont gagné, je trouve les dernières années il était vraiment performant. Peut-être il est rude sur l'homme, bon après peut-être il est un peu bête des fois pour les cartons rouges qu'il obtient, mais bon voilà, Pepe ça reste quand même un très bon défenseur. On a vu à l'Euro l'année dernière, l'Euro les gars c'était l'un des meilleurs joueurs du Portugal. Et ensuite Rames, donc lui ça fait la même chose que Morata. Lui c'est quasiment, on peut le dire, c'est sûr qu'il va se barrer, parce que cirer le banc je pense il est bien, il a bien ciré sur le Real Madrid, donc lui il va partir. Tu le verrais où toi? En Italie. En Italie, moi je le verrais bien. Je crois, ou le Milan, moi je le verrais bien à Manchester United. Donc voilà, ces 5 là, normalement ça va être des transferts. On aurait pu rajouter Cristiano Ronaldo, vu que là c'est vraiment la tourmente. Mais bon, on a préféré le mettre dans l'équipe, bref, vous verrez. Donc on va commencer par le gardien. Donc pour nous, l'année prochaine, on verrait David De Gea. Donc cette année, c'est Keylor Navas qui a été vraiment très bon. Surtout la deuxième partie de saison, première au début de championnat, c'était pas fameux. Puis après, c'est un peu comme Ronaldo, dès qu'il a les gros matchs, il a été bon, il était surtout décisif, je me souviens en finale de la Ligue des Champions, parce qu'au début la Juve a quand même eu la grosse parade au bout de 5 minutes. Voilà, ils ont eu quand même 2 grosses frappes, je crois d'Higuaín et je me souviens plus c'était qui. Et voilà, il les a sortis. Mais David De Gea, il y a des grosses rumeurs qui pourraient aller au Real Madrid. Un niveau au-dessus quand même de Navas. En plus, il est espagnol, donc voilà, c'est pour ça, et même lui, il a toujours dit qu'il aimerait aller au Real Madrid, donc on l'a mis dans notre équipe. Après, voilà, lui, c'est une rumeur. On va continuer avec défenseur gauche, donc on change pas. Ça change pas. On change pas. Il y a un joueur qui gagne, Marcelo, formidable. Tu peux pas le changer de l'équipe l'année prochaine du Real Madrid. Ils ont déjà gagné 2 Ligues des Champions en 2 ans. Donc lui, je pense qu'il fera partie. Enfin, Zidane le remettra dans l'équipe. Ensuite, la charnière. Donc lui, pareil. Sergio Ramos, c'est encore une très très grosse saison pour lui avec les titres. Donc il changera pas. Donc voilà, Ramos les gars. Voilà, vous savez que Ramos pour moi c'est le meilleur défenseur de la planète. Il n'y a rien à dire. Autant décisif, autant rigoureux en défense. Donc lui les gars, défenseur l'année prochaine, encore en plus je pense capitaine, il n'y a rien à dire. L'autre, ça sera Raphaël Varane qui a pris la place quand même de Pepe. Donc lui, normal l'année prochaine qui sera encore dedans. Je pense déjà si Pepe il part, je vois pas qui c'est qui peut le concurrencer, donc forcément c'est normal. Puis s'il n'y a pas de recrue en défense, il gardera sa place. Donc Varane pour nous ça ne bougera pas la défense, en plus il a seulement 23 ans et voilà, quand ils l'ont signé, il faut aller le chercher à Lens, ça c'était surtout sur la durée. Ensuite en défenseur droit, la place Danilo, il a vraiment eu du mal. Pour moi c'est Carvajal qui est impeccable avec le Real Madrid.
Donc, il ne faut pas changer d'assise défensive. Le Real, je pense que les 4 défenseurs, ça sera les mêmes que cette année. Voilà, parce que tellement qu'a été. Peut-être la Juve a une très grosse défense, mais le Real, cette année, regardez, ils ont pris seulement un seul but en finale. Mais voilà, pour moi, la défense est vraiment formidable. On va arriver au milieu, on va commencer toujours à gauche. Donc à gauche, Toni Kroos. On change pas. Voilà les gars, on peut pas. Nous on propose le 11, on va pas inventer des joueurs. Toni Kroos, il était formidable avec le Real Madrid cette année. Donc il fera, je pense qu'il continuera l'aventure avec le Real Madrid. Ensuite. C'est pareil, Luka Modric, il l'a déjà dit, je crois qu'il veut rester toute sa carrière au Real Madrid. Et vraiment, chaque année, il est très très bon. Il arrive à projeter le jeu vers l'avant, autant défensivement qu'offensivement, il est bon, franchement. Pour moi, c'est le pépite Modric, il n'y a rien à dire. Je me souviens plus c'était quoi son ancien club, Tottenham. Mais vraiment très très bon Modric. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Devant Ronaldo, devant Ramos. Pour moi, c'est le meilleur, c'est un aimant à ballon. Et ils sont obligés de le garder s'ils veulent continuer. Et Modric, voilà, il est dans la meilleure équipe du monde. C'est le lien entre l'attaque et la voilà, défense. Il est énorme les gars et il va rester l'année prochaine. Donc ça bouge pas. Et le troisième, ça sera Casemiro. Donc lui, il est arrivé cette année, enfin c'est pas qu'il est arrivé cette année, avant je crois il y a 2 ans il était parti à Porto en prêt. Ouais. Il est arrivé les 2 dernières années, il était au Real, les 2 dernières années il a gagné la Ligue des Champions. Et Casemiro c'était vraiment... Pour moi c'est cette année où il a vraiment explosé. Parce que l'année dernière il avait un peu plus de... il était déjà moins titulaire mais cette année il a vraiment explosé. Voilà les gars, il a tout dit. Casemiro cette année vraiment monstrueux au début de l'année. C'était un joueur, un bon joueur, voilà, bon joueur. Mais en fait, il est vraiment très très bon Casemiro. Il fait des fautes quand il faut et tout, vraiment impeccable. Ouais. Donc vous avez vu le milieu, on peut pas changer. C'est voilà, c'est le meilleur milieu. C'est ça. Changé, mais bon. Ensuite les gars, on va mettre Eden Hazard en ailier gauche. Donc ailier gauche normalement c'est Gareth Bale ou Ronaldo, je sais plus, mais bref, on va mettre Eden Hazard vu qu'il est ailier gauche. Donc Eden Hazard, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie au Real Madrid et lui il a toujours dit qu'un jour il voudrait rejoindre le Real Madrid. Donc après il a gagné quand même la première Ligue l'année dernière. Chelsea vont jouer la Ligue des Champions. Donc ça peut le... Voilà, mais après il va falloir quand même que le Real il mette beaucoup d'argent quand même s'ils veulent, je pense, prendre Eden Hazard parce que regarde il a que 26 ans et il a quand même un potentiel de mal. C'est plus de 100 millions. Ouais, ça, parce que je pense que Eden Hazard dans 2-3 ans il pourra prétendre au moins être dans le podium du Ballon d'Or s'il continue et il pourrait rejoindre le Real Madrid. Après il y a un joueur qui est Ronaldo qui aimerait pas trop le voir arriver parce qu'il pourrait prendre sa place de concurrent. Voilà, de superstar du Real Madrid parce qu'Hazard il est vraiment énorme. Ensuite les gars, le buteur ça sera Karim Benzema. Il est arrivé depuis 2009 je crois au Real Madrid. Ça fait longtemps. Depuis 2009, toujours aussi performant Karim Benzema. Et voilà, en plus Zinedine Zidane, voilà, il s'aime bien, en plus ils sont français les deux. Donc il va continuer et surtout Benzema, regarde quand l'Atlético, je me souviens, il a fait son petit passage, voilà, il est toujours décisif. Peut-être s'il a marqué en finale je crois. Je me souviens plus s'il avait marqué un but ou pas. Mais voilà, Benzema toujours aussi décisif, même si cette année, pour Ronaldo à lui donner les bons ballons. Et Ronaldo il s'entend vraiment très bien avec Benzema, donc on est obligé de le mettre en buteur. Et voilà, il y en a plein de joueurs, il y a eu Gwen, Morata, il y a plein de joueurs qui ont essayé de prendre sa place, Chicharito, Adebayor qui sont venus au Real quand il y avait Benzema, mais Benzema voilà, ils sont pas imposés, il est toujours là. Et pour finir les gars, donc le ailier droit, on va mettre Ronaldo. Donc on aurait pu le mettre dans la période, dans les joueurs en bas à droite du transfert. On a préféré le mettre quand même dans l'équipe parce que voilà, je pense quand même qu'il va rester parce que là il fait une petite crise un peu, c'est que ça se reprolonge. Bon, on sait jamais avec Ronaldo, mais on le remet quand même dans cette équipe là, meilleur joueur voilà cette année, vraiment du Real Madrid les gars, il va gagner le Ballon d'Or, surtout décisif dans les matchs cruciaux parce que match de poule. Ouais, il était pas là. Ouais, il était pas là, je crois qu'il a mis seulement un but je crois en 1 ou 2 en 6 matchs. Voilà, contre le Borussia Sporting, je crois que c'est un truc comme ça. Et dès que ça a été les matchs importants et surtout contre des grosses équipes, Atlético, contre le Bayern et contre la Juventus, il nous met, je sais pas quoi, il nous a mis au moins plus de 7-8 buts. Donc c'est énorme, donc Ronaldo mérité dedans. Donc voilà les gars, toute l'équipe pour nous l'année prochaine. Donc on va dire il y a 2 changements. Enfin on mettrait Eden Hazard ici et David De Gea. Donc David De Gea à la place de Keylor Navas. Et là Hazard à la place de Gareth Bale ou Isco. Parce qu'on sait pas comment faire. On va montrer les remplaçants. On a mis quand même un remplaçant, Kylian Mbappé. Pourquoi pas Kylian Mbappé l'année prochaine si vraiment le Real. Voilà, parce que voilà, regardez déjà il est 98, donc il est vraiment très jeune, Mbappé, 18 ans, donc peut-être il pourrait aller l'année prochaine. Donc on va quand même le mettre en remplaçant parce que je pense si Hazard et Mbappé viennent, je pense pas que les deux viendraient, mais voilà, Mbappé, voilà, il serait plus sur la banquette. Sinon Isco, on peut, si Hazard il vient pas, ça va être ça l'année prochaine. Ça va être ça l'attaque. Sinon Navas, donc la même chose. Donc après là on ne changerait même pas l'équipe. Après l'équipe ils ont gagné 2 fois la Ligue des Champions. Je sais pas s'il y aura beaucoup de changements, peut-être un ou deux trucs. Enfin un ou deux genre changés. Sinon Kovacic, je sais pas ce qu'il fait. Nacho de temps en temps pour supplier les deux. Voilà les deux là. Les matchs un peu moins importants. Voilà Kovacic la même chose quand c'est des petits matchs de Coupe du Roi ou des matchs pas trop importants de Liga. Il joue. Asensio vraiment très bon.
Ah oui, vous avez vu les buts avec l'Euro U21, là il était très très chaud. Ah bah vraiment très très fort Asensio, puis à chaque fois il l'a fait rentrer en cours de match Zidane, parce que c'est vraiment Zidane qui l'a fait découvrir au Real Madrid, hein. Donc à chaque fois voilà il rentre, puis il est vraiment très bon, il a une patte gauche, une patte gauche vraiment, il me fait penser un petit peu à Dybala, je sais pas pourquoi, Asensio vraiment pas mal. Et Gareth Bale qu'on met sur le banc. Pourquoi Gareth Bale on le met sur le banc alors qu'il y en a plein qui me diraient Gareth Bale il est ici voilà en ailier gauche, enfin plutôt peut-être comme ça, mais on met Gareth Bale quand même sur le banc parce qu'il a été trop de fois voilà remplaçant cette année, donc je préfère mettre quand même un Isco devant, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, un Isco comme ça, pour moi c'est vraiment l'équipe type. S'il y a pas de changement, peut-être Hazard, peut-être Kylian Mbappé, mais pour moi ça va être ça l'équipe l'année prochaine. Donc vraiment très belle équipe du Real Madrid. Donc peut-être on vous fera un épisode 2 du Real Madrid, peut-être dans un mois et demi, voilà, quand tu auras un petit peu quand tu auras les transferts officiels. Pour l'instant, voilà, c'est les rumeurs, vu que là on est en 22, je sais plus combien juin. Donc là c'est l'équipe un peu rumeurs qu'on fait pour nous. Donc on vous refera sûrement un deuxième épisode. Donc vous le mettrez. Si les joueurs qu'on a dit ils arrivent, ça serait quand même énorme. Ah bah oui, là c'est tous les joueurs qu'on a dit. Ouais. 2 sur 3. Bah oui, mais déjà le Real ils ont rien à changer. Ils ont gagné 2 fois là, ils gagnent la Liga, ils gagnent la Ligue des Champions, il n'y a rien à changer. Le Real c'est vraiment plus Hazard ou derrière. Donc là c'est vraiment une équipe monstrueuse. Donc vous nous mettrez en commentaire les équipes que voilà, Barça, Dortmund, PSG, n'importe laquelle, celle qu'on voit le plus de likes, on essaiera de refaire un épisode soit sur sa chaîne, soit sur ma chaîne. Et on vous fera une petite série comme j'avais fait l'année dernière sur les prochaines équipes de l'année prochaine. Donc j'espère que ça vous a plu, un petit like et on vous fera le prochain épisode. Que vous avez choisi. Allez les gars, on vous dit à la prochaine. Allez.